Bonjour chers abonnés, nous sommes le dimanche 3 novembre et aujourd'hui je vais refaire une petite vidéo du coq à l'âne. C'est une formule que j'aime bien, ça va parler de différents sujets, de différentes informations qui ont retenu mon attention. Il y aura des bonnes et des mauvaises nouvelles, mais il ne sert à rien de mettre la tête dans le sable. Il faut s'informer et savoir que l'obscurité existe. Alors je vais commencer par un sondage sur la médecine, un sondage qui ne m'a absolument pas surpris. En 2020, 70% des personnes avaient confiance dans le corps médical, c'est-à-dire médecins et hôpitaux, tout confondus. Et en 2024, soit 4 ans après, ils ne sont plus que 31,4%. Alors, si le corps médical pouvait se remettre en question, moi j'ai bien quelques réponses à apporter sur la raison pour laquelle les Français se détournent de la médecine conventionnelle et des hôpitaux. Maintenant, une autre nouvelle, c'est de l'espoir pour les personnes souffrant d'Alzheimer. Le docteur Jean-Pierre Willem est un chirurgien et un anthropologue reconnu pour ses recherches sur la maladie d'Alzheimer. Il a découvert que 95% des personnes atteintes de la maladie présentent une perte d'odorat. Le docteur Willem propose une approche naturelle, combinant alimentation crue et huile essentielle, et notamment de l'huile essentielle de romarin cinéole. Alors ça, c'est un livre du docteur Jean-Pierre Willem que j'ai depuis fort longtemps. D'ailleurs, il est sorti en 2003, mais qui est fort intéressant. Maintenant, nous allons en Espagne. Les récentes inondations en Espagne à Valence ne sont pas le fruit du hasard. Les écolos ont fait supprimer de nombreux barrages autour de Valence au nom de la biodiversité. La réalité est que de nombreuses personnes ont perdu la vie. À Nice, une Kalachnikov, un chargeur et 3 couteaux ont été découverts dans un faux plafond des toilettes de la gare. L'insécurité est présente partout. Il convient à chacun d'être vigilant. Maintenant, des nouvelles concernant l'incendie de Notre-Dame. On le sait depuis un moment, en février 2018, un an avant l'incendie, la société Aubria a répandu un gel sur toute la charpente. Le gel utilisé contenait un accélérateur thermite 7. La fumée épaisse jaune et la rapidité de la propagation de l'incendie sont 2 preuves irréfutables d'un accélérateur. À qui profite le crime? Et là, nous avons une bonne nouvelle. Une belle personne, une belle âme qui récupère et recycle de vieilles glacières pour les transformer en abris pour chiens et chats errants en hiver. Ces âmes bienveillantes contribuent également à élever le taux vibratoire de l'humanité. Enfin, les procès arrivent. Le procès contre Bill Gates doit continuer. C'est ce que vient d'ordonner le tribunal néerlandais de Leeuwarden. Bill Gates est poursuivi par 27 victimes des injections pour publicité mensongère sur ses produits et blessures qui en sont les conséquences. C'est une information qui est passée sur la chaîne de Florian Philippot, la chaîne des Patriotes. En France, les grands médias se gardent bien d'en parler. Et maintenant, les sons qui guérissent de plus en plus à l'avenir, nous verrons que le son a une importance capitale dans la guérison, dans les thérapies. Guérir en jouant du yidaki.
traditionnellement joué comme un accompagnement à la danse et au chant cérémoniel. Le yidaki est un instrument à vent qui produit un son de basse fréquence, que l'on peut entendre et ressentir les vibrations dans le corps. Le yidaki est lié à la musica universalis, la musique des sphères, un concept ancien qui relie les corps célestes du soleil, de la lune et des planètes comme une forme de musique. En raison de ces puissantes vibrations sonores, le yidaki peut aider les auditeurs à entrer dans des états profonds de relaxation ou de transe, ouvrant la voie à la guérison qui peut offrir de grands bienfaits thérapeutiques tels que le soulagement musculaire, de la douleur, une meilleure circulation sanguine, la guérison des organes et un meilleur sommeil. La médecine autochtone fonctionne merveilleusement bien. Alors c'est un instrument qui ressemble à une énorme flûte et qui a des sons très profonds. Rappel de base en cas de cancer. En 1, supprimez totalement les produits laitiers, les sucres et la viande. Et oui, les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre et évoluent dans un environnement acide. Il est donc important de supprimer des produits acides comme le lait et la viande. En 2, visualisez clairement la fonte rapide de votre tumeur pendant 10 secondes minimum, autant de fois par jour que vous pouvez ou désirez. Et oui, la visualisation fonctionne, mais il faut prendre le temps de le faire chaque jour. Et en 3, changez le plus de choses possibles dans votre vie. Il s'avère que parfois même un déménagement peut être bénéfique ou alors changer complètement d'orientation. Écarter de notre vie les personnes toxiques, se lancer dans ce qui nous fait plaisir, peut-être même une grande marche, un contact avec la nature. C'est la citation « Vous ne pourrez pas guérir si vous ne supprimez pas la cause première qui a engendré la maladie ». Et ces conseils sont de Michel Donia. Maintenant, on va parler de la corrida. On sait que les taureaux servent de brochettes et subissent d'atroces souffrances. Ce qu'on sait moins, c'est que les chevaux souffrent tout autant. Les taureaux comme les chevaux sont victimes de violences barbares. Concernant les chevaux, on leur bande les yeux pour ne pas reculer de peur. On leur coupe les cordes vocales pour ne pas hennir de douleur. On leur met du coton dans les oreilles pour ne pas entendre les pleurs du taureau. Et on leur met de la vaseline dans les narines pour ne pas sentir l'odeur du sang. Et oui, la corrida n'est pas un art, c'est tout simplement une activité perverse d'humains qui n'ont pas encore effectué de travail sur eux-mêmes. Maintenant, si vous voyez un hérisson dans votre jardin, vous pouvez lui donner de la viande crue, non salée, genre viande hachée, de la nourriture pour chat, mais pas de poisson, et donnez-lui également de l'eau. Surtout pas de lait qui pourrait causer des problèmes d'estomac graves. N'utilisez pas d'insecticides dans le jardin. Les hérissons sont en voie de disparition. Ils sont utiles dans les potagers. Ils se nourrissent d'insectes qui attaquent les légumes. Et enfin, une révélation officielle maintenant, les chemtrails, vous savez, ces fameux épandages aériens qui nous saupoudrent un tas de substances, sont passés de théorie du complot à réalité validée et promue par CNBC, un des plus grands médias mainstream du monde. Des milliers d'avions pulvérisent chaque jour. Cela se produit depuis des années et maintenant ils l'admettent parce que la plupart des gens en sont conscients.
Si vous voulez entendre un oiseau chanter, n'achetez pas de cage, plantez un arbre. Si la chaleur vous dérange, plantez un arbre. Si vous aimez les fruits, plantez un arbre. Si vous aimez la vie, plantez beaucoup d'arbres. Un hêtre de 100 ans produit 1200 litres d'oxygène par heure. Et maintenant, l'eurodéputée allemande Christine Anderson nous parle de la volonté agressive de mettre en place des villes de 15 minutes, des cartes d'identité numérique dans le but de construire un état de surveillance totalitaire. L'identité numérique ne nous simplifie pas la vie, elle permet au gouvernement d'avoir un contrôle total sur nous. La monnaie numérique est la crème de tous les mécanismes de contrôle. Que pensez-vous qu'il va se passer la prochaine fois que vous refuserez de vous faire vacciner contre les vaccins à ARNM? D'un simple geste, ils annulent votre compte. Vous ne pouvez plus acheter de nourriture. Vous ne pouvez plus rien faire. C'est à peu près là où je pense que l'on va. Il s'agit d'ériger un état de surveillance totalitaire. Comme vous l'aurez compris, il faut donc absolument résister contre la mise en place des cartes d'identité numérique. Alors, je vous souhaite un très bon dimanche, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.